Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une finale. Alors une finale qui s'est jouée en partie, donc c'est pas une étude. Dans cette finale, nous avons évidemment très peu de matériel, hein, roi 2 pions contre roi cavalier 1 pion. Donc évidemment, a priori, un avantage pour les noirs puisqu'il y a quand même un cavalier de plus, même si un cavalier ça suffit pas pour mater à la fin, hein, un pion serait même souvent plus intéressant parce qu'on peut faire dame. Alors, malgré tout, il y a un pion chez les noirs aussi, hein, et qui est dangereux. Alors, on regarde quand même le carré. Le roi blanc peut rentrer dans le carré, mais il va vite être gêné par évidemment le roi noir et le cavalier noir. Donc, le but des blancs, ça va être simplement d'essayer d'aller à dame, hein, assez rapidement et d'empêcher le cavalier de revenir sur le pion. Donc, les blancs qui vont tenter de faire nœud ici, hein. Donc il avance le pion, les noirs aussi, il avance le pion, voilà. Et au moment où le pion arrive avec fait dame, veut faire dame, alors normalement la finale dame cavalier contre dame est nulle, hein. Donc les blancs jouaient là-dessus, bien évidemment. Le cavalier noir revient juste à temps, et c'est ce qu'il avait prévu avec son cavalier, évidemment, de faire une fourchette sur quand le pion va aller à dame, hein. Donc si le pion fait dame, le cavalier fait échec et la dame est perdue. Et le roi blanc peut évidemment pas récupérer le pion noir qui va faire dame après. Si les blancs tentent d'empêcher le cavalier d'aller C7 en venant B6, le problème c'est qu'il se met sur la diagonale de la future dame noire et il est en échec. Donc il est obligé de se mettre en C6 pour l'empêcher. Et là, les noirs avaient prévu de faire la fameuse enfilade en faisant dame, les blancs font dame. Il fait échec en G2. Alors ça c'est une erreur, hein. Donc les noirs ont raté complètement ce qui allait se passer. Vous avez trouvé bien entendu le piège incroyable que les blancs ont tenté et ont réussi à créer. Après cet échec de la dame en G2, les noirs pensaient que les blancs allaient abandonner parce que la dame était perdue. Sauf que il a oublié un détail, le roi vient en D7 et là, quand la dame noire prend la dame blanche, et ben c'est pattes, et oui, le roi blanc ne peut pas bouger, il est bloqué. Le pion blanc est bloqué aussi évidemment, et le roi noir contrôle les cases ici, hein. On voit le cavalier qui contrôle toutes les deux cases, les deux dernières cases de la position, un peu comme dans une étude, hein. Les noirs contrôlent toutes les cases une seule fois. C'est un pad parfait. Sauf que si les noirs avaient été malins, ils auraient pu gagner la partie. Et oui, ils auraient pu gagner la partie s'ils n'étaient pas tombés dans le piège, hein, et du jeu trop vite. S'ils n'étaient pas tombés dans ce piège, en fait, normalement, dame cavalier contre dame, c'est nul. Sauf que, bon, évidemment, il y a des positions qui peuvent être gagnantes, bien entendu, et ça en fait partie. Alors ici, si on regarde bien les possibilités pour le roi blanc pour bouger, alors il ne peut pas aller sur ces deux cases quand la dame noire va faire échec. Alors, il ne faut pas faire échec en G2 par contre. Donc, le bon échec, c'est C1. Voilà, dame C1 échec. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors pour l'instant, ces deux cases sont contrôlées évidemment par le cavalier, celle-ci est contrôlée par la dame. On ne peut pas aller en D5 parce que cette fois on fait l'enfilade et il n'y a plus de pattes, hein, parce que le roi blanc n'a pas accès à la case en D7. Et en plus, il y a une fourchette, hein, on voit. Et puis, pareil, ici, il y a aussi la fourchette avec le cavalier. Si le cavalier prend la dame, il n'y aura pas de patte. Le roi ne peut pas aller non plus en D7 à cause d'un mat en deux coups, hein. Si le roi vient en D7, on fait dame C7 échec, protégé par le cavalier. Et seul coup, reprend le cavalier. Et là, mat directement avec la dame en E7. Donc, il reste que deux cases finalement. C'est B6 et B7. Bon, ça revient à peu près au même, hein. B6, ça c'est un petit peu plus lent, un petit peu plus long. Donc le roi B6, ça permet bon, de ralentir un petit peu. La dame noire est obligée de se rapprocher petit à petit, hein, en faisant dame B2. Le roi va bouger, alors toujours pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de cases disponibles pour le roi blanc, hein. Il ne peut pas aller sur la colonne de la dame a priori. Il, euh, il pourrait revenir en C6, mais ça revient pareil qu'en C5, hein. La dame noire continue son trajet comme ça, en montant tranquillement. Le roi blanc est toujours obligé d'éviter évidemment les fourchettes du cavalier. La dame noire se rapproche. Roi C6, donc évidemment pas dame E4, hein. À nouveau, dame E4 fonctionne pas à cause de roi D7, et on peut toujours pas prendre la dame à cause du pat.
Donc ici, on met la dame en D6. Voilà, il ne peut pas aller en B5, hein, il y a une fourchette. Avec le cavalier, pas de patte, évidemment à l'horizon. Donc le roi serait obligé d'aller en B5. Là, cette fois, on continue à faire échec ici en D5. Cette fois, la dame est prenable, hein, donc le roi blanc est obligé de la protéger. Roi B8, dame E5. Voilà, le roi blanc toujours obligé. De toute façon, il ne peut pas lancer 8. Hein. Il ne peut pas lancer 8 parce que sinon c'est mat tout de suite. Donc il est obligé de bouger hein, en A7 ou en B7. On fait échec en B5 pour le forcer à aller en A7. Maintenant, échec en C5. Donc ici, il ne peut toujours pas aller en A6 à cause de la fourchette, évidemment. Il ne vient pas en B8 parce que c'est tout de suite mat avec dame C7, donc pas le choix, il est obligé d'aller en B7. Le cavalier arrive pour faire échec. Voilà, maintenant la dame va se rapprocher tranquillement et on va pouvoir, voilà, finalement gagner la dame et mater au coup suivant. Voilà. En fait, c'est gagnant parce que la dame blanche est dans le coin. Hein. C'est en général nul, hein, dame cavalier contre dame. Mais si la dame blanche est dans le coin, ça peut permettre des choses différentes et ça peut permettre de gagner tout simplement. Donc attention, les blancs ont tenté hein, le piège hein, et ça a fonctionné. Hein. Le piège du patte, on n'y pense pas toujours. Après dame G2 échec, roi D7, ben, les noirs n'ont plus le choix maintenant. Ils vont être obligés de prendre la dame. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils pourraient tenter encore dame G7 échec peut-être. Il aurait pu tenter ça en se disant bon bah finalement je suis tombé dans son piège, mais je peux peut-être quand même faire des choses que s'il prend mon cavalier, il est mat toujours. Donc il a qu'une case, il est obligé de revenir ici. La dame noire pourrait faire échec en C7. Mais a priori, le roi blanc va s'échapper hein, et on va jamais réussir voilà, à la rattraper. Donc là, on voit que le roi blanc, maintenant, il s'échappe. Il est plus dans un réseau de maths. Cavalier dame, normalement, ne suffisent plus à gagner. Hein. Bon, bah, même si la dame blanche est dans un coin, le roi blanc, lui, il risque pas d'être... il risque plus d'y avoir de fourchette, il risque plus d'y avoir d'enfilade. Les noirs peuvent jouer encore pas mal de coups hein, pour essayer de gagner cette finale, mais a priori, elle est nulle. En tout cas, elle est nulle théorique. Voilà, petit piège de patte hein, qui peut arriver en finale et qui a fonctionné ici dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.